de temps. Mais je vais me faire fort de prêcher juste une petite partie et donner peut-être les autres obstacles à la fois pour que chacun d'entre nous puisse aller faire des recherches. Je sais que j'ai pratiquement, je pense que j'ai 1 heure, j'ai 30 minutes de prédication et j'aurai peut-être 20 minutes de prière et peut-être 10 autres minutes pour les questions. Donc, je vais faire vraiment une entorse à la règle, me permettre de finir de prier. Et après, pour ceux qui ont des questions, ils pourront poser les questions. Mais bien évidemment, il y a encore les bergers qui sont là. Donc, si je finis, je sais que les bergers pourront prendre la relève. Amen, amen. Alors, Amen. chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais parler de la vertu de la foi, qui fait partie d'une vertu. L'Église dit, nous avons 3 vertus théologales, à savoir la foi, l'espérance et la charité. Et ce soir, nous allons attaquer un pilier qui est d'autant plus important dans la marche spirituelle, qui est la foi. Jésus disait aux apôtres, si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, vous serez capable de dire à cette montagne, déplace-toi de là et place-toi à tel endroit. En d'autres termes, la foi est d'une importance capitale pour un chrétien qui veut vraiment baigner dans la dimension mystique et dans une dimension de signes. Alors, c'est quoi la foi? Le catéchisme de l'Église catholique dit que la foi est l'acte par lequel l'être humain s'adonne librement à Dieu. En d'autres termes, la foi est le principe par lequel l'homme décide librement, sans contrainte, de se donner à Dieu. Même s'il ne le voit pas, mais il décide de lui faire confiance. En d'autres termes, c'est de marcher avec lui, peut-être dans une dimension d'aveugle, mais nous savons que nous avons un Dieu qui est avec nous. Alors, parlant de foi, nous avons dans la Bible des personnes qui ont expérimenté cette dimension de foi. Nous pouvons parler de notre grand-père, Abraham, qui, lorsqu'il a accepté de quitter la terre de ses ancêtres pour aller vers la terre que Dieu lui montrait, il aurait sans doute été jugé fou. Pourquoi quitter le connu pour l'inconnu? Pourquoi quitter le certain pour l'incertain? Mais Abraham s'est mis en route. S'il voyait l'invisible, comme s'il voyait dans l'invisible, il n'a pas cherché à se poser de questions. Il s'est dit que c'est l'Éternel qui m'envoie. En d'autres termes, la foi, c'est marcher dans l'invisible. C'est de croire que Dieu est présent, même lorsque ce que nous sommes en train de vivre nous fait comprendre que nous ne voyons pas peut-être ce qui est en train d'arriver. La foi, c'est de marcher dans une certaine sûreté, une certaine certitude que mon Dieu va faire. Il est capable de faire, il n'est pas sourd. Peut-être aujourd'hui, je n'expérimente pas cela, mais je crois que mon Dieu est avec moi. C'est ça aussi nourrir la foi. Parce que la foi, une chose est de dire que j'ai la foi, mais une chose est de marcher dans la foi. Une chose est d'expérimenter la foi. La foi s'expérimente face aux difficultés. La foi s'expérimente face à tout ce qui est limitation, tout ce qui est contrainte à notre élévation. Parce que si une difficulté apparaît devant nous, comment nous réagissons face à ce qui se présente à nous? C'est là qu'on arrive à discerner réellement. Est-ce que cette personne a réellement la foi? Ah, c'est ça. La Bible dit qu'il y a un homme de foi qui s'appelait Moïse.
en acceptant la voix de Dieu, lorsque il doutait, il était ébranlé, mais il a gardé la foi. Il ne s'est jamais détourné de Dieu. Même quand Dieu lui demandait de faire certaines choses, il le faisait. Même quand le peuple d'Israël commençait à ruminer, ou commençait à m'amener des paroles, ou commençait à douter de Dieu, Moïse se tenait dans une certaine fermeté et remontait chaque fois vers l'Éternel pour dire, oh, ce peuple a la nuque dure, mais Seigneur, moi je crois que tu as prévu que ce peuple sorte de l'Égypte et ils iront à la terre promise. Le peuple a marché avec l'Éternel par la voix de son serviteur, mais étant dans le désert, il arrivait un moment où le peuple a commencé à douter de Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte pour nous faire aller à la terre promise? Est-ce que nous allons y arriver? Mais Moïse a gardé la foi. Bien aimé, la foi, c'est de continuer dans la persévérance. La persévérance quand tout va mal, quand tout nous semble être difficile, quand nous avons quelquefois l'appréhension de ne pas voir la main agissante de Dieu dans notre vie. C'est de garder cette fermeté. La foi est une démonstration de l'autorité de Dieu partout où nous sommes. Il peut arriver que dans notre entourage, des personnes commencent à douter de la foi, commencent à douter. Mais nous, quelle est l'image et l'aspect que nous donnons de notre entourage qui puisse montrer que nous sommes des personnes de foi? Ah, la Vierge, lorsque l'ange vient vers la Vierge Marie, la Bible me parle en Luc 1, à partir du verset 38. Il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. Cette femme qui avait particulièrement, nous dit la Bible, peut-être 16 ans, elle voit l'apparition d'un ange qui vient à elle pour lui annoncer une grande nouvelle. Peut-être pour d'autres personnes, c'est une nouvelle qui était facile à accepter. Mais à 16 ans, entendre un ange qui vient t'annoncer que tu vas porter dans ton sein le sauveur de l'humanité, bien-aimé. Ah, mais la Vierge rentre dans une dimension de foi qui démontre qu'elle n'a pas vu, mais elle dit, je suis la servante de l'Éternel qui me soit fait selon sa parole. Étant jeune, elle avait peut-être pouvoir avoir des moqueries. Comment à 16 ans, à son temps, porter une grossesse sans être mariée, c'était un signe d'échec. Elle devait être lapidée jusqu'à mort. Mais elle n'a pas tenu compte de ce que les autres pensaient. Mais elle a tenu compte de ce que Dieu veut réaliser au travers de sa vie. La foi, c'est d'accepter les épreuves. La foi, c'est d'accepter que les autres puissent ne pas croire. Mais toi, tu crois dans une autre dimension parce que tu crois que ton Dieu va faire quelque chose de ta vie. Amen, amen. C'est ça, la foi. Alors, quels sont réellement les obstacles à cette foi? Parce que c'est réellement le thème principal. Et il y a un pilier qui est depuis un obstacle qui est, je peux dire, un fondement qui bloque l'agir ou bien à un chrétien de pouvoir grandir dans cette foi. Je peux dire le premier obstacle, il s'agit de la peur. Ah, dis à ton voisin la peur. Parce que la peur, bien aimé, lorsqu'il arrive le temps de la peur, la foi sort par la fenêtre. La foi n'a plus sa place. Ah, le côté charnel s'installe. Et on commence à rentrer dans les théories. On commence à laisser place à notre intelligence. On commence à mettre à part notre Dieu. On commence à dire ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, il faut que je puisse résoudre cela de moi-même. La foi ne peut rien faire là. Bien aimé, la Bible me parle dans le livre de Matthieu 9, au verset 21 à 22. Et la Bible dit quelque chose d'une vérité. La Bible dit que les apôtres étaient dans une barque avec quelqu'un du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais la Bible dit que Jésus monte en premier dans la barque.
Et il s'installe en premier dans la barque pour nous dire qu'il est avec nous pour nous sécuriser. Il est avec nous quand tout semble être compliqué. Quand nous n'avons plus de repères, il devient ce repère dans notre vie. Il devient le centre, il devient la boussole, il devient le guide qui nous permet de pouvoir arriver là où il a prévu que nous puissions aller. Et la Bible dit que les apôtres sont avec Jésus dans la barque. Mais Jésus monte en premier dans la barque. Il est assis. Les apôtres vont monter ensuite. À la Bible connaît l'histoire de Pierre. Pierre qui était un grand pécheur. Mais la Bible dit qu'avec le maître, avec le maître, mais arrivé au milieu de l'eau, il va arriver que les vagues vont se mettre en mouvement. Les vagues vont commencer à taper, ils vont commencer à rentrer au cœur de la vague, de la barque. Et le lac va commencer à être agité. Une tempête se lève. Ils pensent s'en sortir de leur propre force, de leur propre bras, avec les ressources de l'expérience. Parce que quoi? Pierre, avec l'expérience, depuis son bas âge, Pierre a été enseigné au code de la navigation sur les eaux. Comment pouvoir pagayer de telle enseigne que la barque ne puisse pas se renverser. Ils mettent le maître à part. Ils mettent Jésus à part. Non. Jésus, cela n'est pas de ton ressort. Tu n'as jamais été enseigné à naviguer. Non. Tu n'es pas fils de pécheur. Mets-toi à part. Nous allons prendre la relève. Parce que nous, là, depuis notre bas âge, on sait pagayer, on sait pêcher et prendre beaucoup de poissons. Donc, il met Jésus à part. Mais la tempête devient encore plus s'accentue. Et la tempête s'accentue. Et il se rend compte que la solution est sous les yeux. Bien-aimés, la peur est capable de nous éloigner ou de nous distraire, nous écarter. La peur est capable de nous disqualifier. Ah, bien, bien. La peur est capable de te disqualifier là où l'Éternel t'avait qualifié. La peur est capable de te disqualifier. Parce que tu peux être un entretien de travail. Tu peux avoir des idées comme il faut. Le Saint-Esprit peut parler en toi. Il peut t'enseigner certaines choses. C'est une intelligence à résoudre certaines choses. Mais à cause de ta peur, tu auras du mal à pouvoir t'exprimer et on ne pourra pas te comprendre et tu vas perdre la place que Dieu avait prévue pour toi. Bien-aimé, nous ne pouvons pas marcher avec l'Éternel et demeurer dans un état de peur. Non, la peur ne devrait pas faire partie du vocabulaire d'un chrétien. Tu peux être troublé, oui, mais à l'instant, tu dois reprendre ta dimension de fils des cieux. Le fils des cieux, c'est quelqu'un, peut-être, tel que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il a une certaine certitude que Dieu va le délivrer de ce qui est de venir à lui. C'est ça, notamment, un véritable chrétien. Il y a une différence entre un chrétien et un crétin. Ah, le chrétien, il a la ferme assurance que son Dieu est avec lui. Il croit, donc il n'a pas peur. Nous avons la solution. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. La tempête se lèvera contre toi. Ah, les problèmes se lèveront contre toi. Le monde va te rejeter. Mais bien aimé, si nous restons fixés, si nous restons attachés à Jésus, ah, il ne nous laissera pas tomber. Et la Bible dit quelque chose d'important. Ah, ils se rendent compte qu'ils ont la solution à leurs yeux. La solution qui est qui? Qui est Jésus. Bien-aimé, combien de fois Jésus s'est proposé à nous comme solution? Et nous l'avons mis à part. Combien de fois Jésus, à la croix, a ouvert les mains? Il a dit, moi, je suis capable de t'aider à résoudre ce problème. Viens à moi. Viens à moi. Je suis capable de t'aider. Mais nous avons décidé de dire, non, notre intelligence, nous avons fait les grandes écoles, on a fait l'IMPHP, on a fait HEC, Paris, on a fait les grandes écoles. Non, cela ne révèle pas de la dimension spirituelle. Non, bien aimé. La Bible dit que tout est d'abord spirituel avant d'être physique.
Alors, en d'autres termes, du tout, dans l'entièreté, bien aimé, il n'y a pas une dimension qui soit spirituelle et une dimension qui n'appartient pas à Dieu. Tout dans le spirituel est fait dans le spirituel. Ah, les frères maçons font tout dans les mauvais camps avant de nous informer de cela. En d'autres termes, nous les enfants de Dieu qui avons la foi, nous devons consulter l'Éternel pour prendre nos décisions. Alléluia. Jésus est là avec eux, dans la barque, au milieu de la tempête. Il dort. Ah, dis à ton voisin, Jésus dort. Bien aimé, là où il y a le trouble, mon Dieu est présent. Là où tu penses qu'il n'y avait pas de solution, Jésus dort. Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque? Les vagues venaient toucher Jésus. Mais le maître continuait à dormir. En d'autres termes, il n'avait pas peur qu'il n'y ait rien. Bien aimé, quand je dis à nous, nous n'avons pas à craindre quelqu'un. Ah, moi, j'ai un souci avec les chrétiens de notre temps. Les chrétiens qui ont du mal à aller même au village. Les chrétiens ont du mal à entreprendre parce qu'ils ont peur que puissent les lancer des sorts. Des chrétiens qui ont du mal à affirmer leur chrétienté, qui ont du mal à affirmer leur foi. Parce que s'ils commencent à faire, est-ce qu'on ne va pas m'attaquer? Des chrétiens qui ont du mal même à commencer à construire, parce qu'ils se disent, s'ils commencent à construire, est-ce qu'on ne va pas mettre fin à la vie? Bien aimé, tu es un fils de Dieu, tu es un enfant mystique. Tu ne peux pas rattacher à Jésus et être troublé. Non. Ah, ce n'est pas possible. C'est possible que moi je puisse marcher avec le maître, avec le Messie, qui dort tranquillement. Ah, la Bible dit que l'Éternel ne donne ni le sommeil. Ah, le Dieu d'Israël ne donne ni le sommeil. C'est en d'autres termes Jésus qui dort, il ne dort pas. Il est tout le temps avec toi et moi. C'est ça. Mais il a fallu que les hommes puissent comprendre une chose. Que Jésus était capable. Et Jésus se réveille et dit, Jésus les réprimande. Quand la Bible dit que Jésus les réprimande, Jésus rentre dans une certaine colère. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et il dit, en Matthieu 4, verset 40, n'avez-vous pas encore la foi? Bien-aimé, si tu as peur, c'est que tu n'as pas. C'est Jésus qui le dit. Il dit, pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas la foi? Bien-aimé, quand tu as la foi, tu n'as peur de rien. Ah, voilà un grand ennemi de la foi. Non pas l'intelligence, non pas la raison, comme certains le pensent. Ah, mais simplement la peur. C'est pourquoi la foi est le premier don à accueillir dans la vie chrétienne. Et donc, il faut accueillir et demander pour qu'il se renouvelle en nous. Pour qu'il se renouvelle en nous. Chaque fois, nous devons demander la foi pour que cette foi puisse se renouveler en nous. Lorsque nous avons été sur le fonds bâtiment, nos parents, après avoir annoncé le nom qu'il avait été choisi pour nous, ils se sont vus demander par le prêtre, que demandez-vous à l'église de Dieu? Ils ont répondu, la foi et le baptême. En d'autres termes, la première des choses que Jésus et que nous devons demander, c'est la foi. C'est ça. C'est ça. La foi n'est pas un appareil de tous. Nous-mêmes qui sommes croyants, nous nous rendons souvent compte que nous avons une petite parcelle de doute, d'inquiétude. Mais Jésus veut se rapprocher de nous. Il veut se rapprocher de nous pour nous donner cette foi. Ah, la Bible dit, qui s'approche de Dieu, lui aussi s'approchera de nous. En d'autres termes, si nous aspirons à la foi, bien aimé, notre Dieu ne nous laissera pas et nous donnera cette foi. Alors,
La peur ne doit plus faire partie de ton vocabulaire et de mon vocabulaire. Désormais, je marche avec assurance. Je marche avec assurance. Je marche avec autorité. Ah, le psaume 14, on nous le dit. Et des 1000 à mes côtés, 10 000 à ma droite, je ne serai point touché. Comment tu comprends cela? On ne peut pas être chrétien et puis marcher dans une peur. Ce n'est pas être chrétien. Alors, j'emboîte un autre point. Le manque de persévérance. Ah, le manque de persévérance, bien aimé. Nous échouons à cause de notre manque de persévérance. Quand quelqu'un ne persévère pas, il manque de détermination, bien aimé, il ne pourra pas arriver au bout. Parce que le manque de persévérance ne nous permet pas de voir les ossements et l'agir de Dieu dans notre vie. Combien de fois a été relâché sur nos vies des prophéties? Combien de fois a été relâché sur nous des bénédictions? Mais par notre manque de foi, tu entends quelqu'un s'est dit, berger, il a été prophétisé sur ma vie, mais je ne l'ai pas vu. Mais la main de le dire, tu crois même que le doute, même et le manque de persévérance a fait échouer la prophétie. C'est pourquoi, lorsque moi je relâche une prophétie, je dis que tu crois et que tu ne crois pas. Moi, je crois à ta place pour que la prophétie se mette en mouvement. Les chrétiens, ils ont un manque de foi qui fait qu'ils ont du manque à persévérer. Lorsqu'ils ne voient pas l'agir de Dieu, immédiatement se fait. Ils commencent à remettre en cause les choses de Dieu. Ils commencent à rentrer dans des théories. Ils deviennent des théoriciens, ils deviennent des philosophes, des docteurs. Ils commencent à philosopher. Ils commencent à laisser libre recours à l'intelligence. Alléluia. Bien-aimé, je vais t'exhorter à garder la persévérance. La persévérance en tout temps. Aujourd'hui, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, peut-être ça n'a pas été aujourd'hui. Mais je crois, Habakkuk me l'a dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, je l'attends. Parce que cette prophétie ne passera pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée, nous dit la Bible. La parole de Dieu ne retourne pas à Jésus. Oh, à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. S'il a été relâché dans la vie, que tu dois être à un tel poste ou à une position bien précise, bien aimé, je t'annonce que ça va tarder. Peut-être ça va t'entonner. Mais moi, je crois que mon Dieu ne se dit point. Cela finira par s'accomplir dans ta vie. S'il a été dit que tu finiras directeur ou tu finiras tes pieds par fouler des terres, des territoires, si tu t'accroches à cette prophétie, si tu ne laisses pas le manque de foi, le doute ou la peur s'installer dans ta vie, tu verras l'accomplissement de tes yeux. Le peuple d'Israël a douté. Ils ont manqué de foi. Nos pères sont restés dans le désert. Ils sont morts. Même Moïse est mort dans le désert. Il n'a pas pu arriver à la terre promise parce qu'il n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Mais il y a Aaron, Caleb qui sont arrivés à la terre promise. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette prophétie s'accomplira dans ta vie. Je dis, tu vas expérimenter la prophétie de Dieu dans ta vie. Elle s'accomplira. Je prie que la prophétie se relâche et s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais aborder un autre point. Les inquiétudes. Les inquiétudes. En d'autres termes, l'inquiétude est un obstacle à la foi. L'inquiétude est un obstacle à la foi. Jésus l'a dit en Matthieu 11, à partir du verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En d'autres termes, Jésus nous invite à nous décharger de nos inquiétudes devant lui, de nos inquiétudes devant sa sainte croix. Il est capable de nous décharger. Combien de fois nous avons chargé des combats, nous avons chargé des inquiétudes,
Mais par notre propre force, nous n'avons pas pu résoudre cela. Nous avons tout essayé. Nous sommes allés voir même tous les grands de ce pays. Nous sommes allés voir des personnes, mais personne n'a pu trouver la solution. Bien-aimé, la solution, c'est Jésus. Ta solution, c'est Jésus. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Ah, nous dit ce chant. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuie tes larmes. Ah, qui est capable d'essuyer tes larmes, bien-aimé. Déchargeons-nous devant lui. Abandonnons tout ce qui est inquiétude. Tout ce qui est inquiétude. Dieu a ton dossier entre ses mains. Quelles que soient les années, il traitera ton dossier jusqu'à la fin. Toi qui suis ces enseignements, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Si aujourd'hui, tu t'abandonnes à lui, tu déposes tout au pied de sa croix, j'en suis sûr, de son saint trône, il t'apportera la solution. La Bible dit que notre Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas sourd à nos prières. Il entend. Il entend. La Bible dit ce que sa bouche dit. Sa main droite s'empresse de l'accomplir. Alors je prie que le Dieu d'Israël s'empresse d'accomplir dans ta vie ce que tu attendais depuis des années et que tu expérimentes cela au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vais aborder un dernier point. Le manque de pardon. Ah. Quand j'ai vu ça, je me dis, waouh, Saint-Esprit, tu enseignes. Waouh. Le manque de pardon est un obstacle à la foi. Parce que Jésus le dit, et il dit dans sa parole, il dit, si ton frère est à ce que toi-même tu arrives à voir, tu as du mal à lui pardonner. Ce n'est pas lui qui est dans les cieux que tu ne vois pas, que tu puisses réellement dire que tu l'aimes. Si tu es chrétien, tu te dis avoir la foi en Jésus et que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors c'est bien. Si tes prières ne sont pas des prières puissantes et qu'elles n'ont pas d'exaucement, quand tu regardes ta vie, tu constates que tu tournes en rond et qu'il y a des blocages dans tout ce que tu entreprends. Beaucoup de gens prient tous les jours. Ils sont zélés. Ils pressent la parole. Mais dans leur cœur, ils ont des gens qui n'ont pas encore pardonné. Alléluia. Bien-aimé, prêchez l'évangile. Parlez de Dieu. Mais tu es une personne qui garde rancune. Tu as du mal à pardonner. Non, le frère, la soeur, elle m'a fait tant, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Je ne peux pas pardonner. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère, bien-aimé? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Non, c'est impossible, bien-aimé. Pardonnons, nos cœurs ne sont pas des prisons. Voici un obstacle à la foi. Si tu as la foi, tu dois faire table rase, de tout laisser tomber, tout abandonner. Dis, Seigneur Père, je laisse tout tomber. Je mets tout entre tes mains. Tu es un Dieu de justice. Tu es un Dieu d'amour. Alors, je décide aujourd'hui de pardonner et de laisser tomber à tous ces personnes qui m'ont blessé. Si c'est un prétendant qui est passé dans la vie aujourd'hui, le gourmet que tu m'as donné là, moi je laisse tomber. Je pardonne parce que je dois aller de l'avant. Mon cœur là, ce n'est pas une prison. Aujourd'hui, je te libère. Va en paix. Bien-aimé, en lui donnant ce pardon-là, tu es en train de toi aussi te donner à toi et à ton âme le pardon. Tu es en train d'ouvrir une autre porte qui va te permettre d'expérimenter la grâce de la liberté
et de l'exaucement peut-être marial qui va rentrer dans ta vie. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur et dire que tu aimes Jésus. Non, bien-aimé. Aimez-vous les uns les autres, qui fait partie de nos commandements. Est-ce que tu aimes ton frère? Dans ta famille, combien de personnes t'ont blessé? Combien de personnes avaient dit dans ta vie que ta vie ne serait que échec? Combien de personnes t'avaient mis à la traîne? Personne ne connaît sur toi. Ils t'ont blessé par les moyens de faire ou par les moyens de parler. Ils ont décidé que toi, qu'on t'appelle échec. Mais bien aimé, je disais que ce que les hommes pensent de moi, cela importe peu à ma vie. Mais c'est ce que mon Dieu dit de ma vie là qui m'importe. Les hommes peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais je crois que si mon Dieu a dit quelque chose de ma vie, c'est ce qui me permettra de percer la dimension mystique et la dimension de l'exaucement. Pardonnons. Parce que tu ne peux pas dire que tu as pardonné. Tu ne peux pas dire que tu as pardonné facilement. Bien-aimé, c'est vrai. Pardonner facilement n'est pas... le Père bienvenu disait, s'il était très facile de pardonner, cela ne révélait pas de l'humain. Voilà. Mais un homme doit, c'est vrai, la blessure est causée. Mais ce qui nous donne de la hauteur, c'est l'acceptation de donner à la personne un pardon. Nous prenons de la hauteur quand une personne nous a blessés ou bien nous a fait du mal. Nous disons, nous en a Jésus, nous en a le Saint-Esprit. Alors, à cause de l'esprit que j'ai en moi, je décide de donner ce pardon. Parce que Jésus même a parlé à ses bourreaux à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils savaient ce qu'ils faisaient réellement. Bien-aimés, aujourd'hui, je nous exhorte à donner réellement le pardon. Si nous voulons vraiment expérimenter une certaine puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vais finir avec le manque de repentance sincère. Le manque de repentance sincère. Dans la repentance sincère, il y a la confession. C'est-à-dire, la personne devient consciente de son péché et accepte que Dieu lui pardonne. Accepte que Dieu lui a pardonné. C'est ça. Acceptons de nous répondre de nos fautes. Quelquefois, nous baignons des péchés que nous-mêmes, nous refusons d'aller avouer à la confession. L'Église met à notre disposition quelque chose, un instrument important qui nous permet de nous rapprocher de Dieu. Bien-aimé, combien de fois toi et moi nous sommes allés nous confesser? Combien de fois nous avons décidé de garder avec nous ces péchés-là? Et on a même commencé à chérir ces péchés-là. On a commencé à les appeler péchés mignons. Comment un chrétien peut arriver à chérir un péché jusqu'à appeler c'est mon péché mignon? Et il s'accapare du péché, lui dit c'est mon péché mignon. En d'autres termes, nous aimons tellement ce péché-là que nous refusons même de nous détacher ou de nous défaire de ce péché. Non. Je vais accepter que quelqu'un puisse me dire c'est ma grâce particulière. C'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. C'est le fruit de l'esprit que Dieu a mis en moi. Une certaine douceur, une certaine tranquillité, une certaine intelligence, une certaine force, une certaine puissance. C'est ça, je veux que cet adjectif-là soit donné au fruit de l'esprit, non pas au fruit
qui nous éloignent de l'Éternel. Ne chérissons pas des péchés, bien-aimés. Faisons l'effort pour nous rapprocher de la table de la confession, pour que nous puissions avoir l'absolution, pour que l'Éternel puisse nous donner son pardon. Il a miséricorde, bien-aimés. Rien ne peut nous empêcher de nous approcher de lui. Alors, ce soir, je vais t'inviter réellement à te repentir sincèrement. Te repentir sincèrement. Parce que tout cela est un obstacle à ta foi. Cela est un obstacle à ta foi. Je me rappelle que nous étions allés pour un temps de fusion du Saint-Esprit dans un village et il y a 3 jeunes filles qui sont venues pour qu'on puisse prier pour elles. Et de quoi elles étaient à la 3e année de passer le bac. Et on leur a demandé, est-ce que réellement vous aimez Jésus? Est-ce que vous voulez vous attacher sincèrement à lui? Est-ce que vous voulez vous repentir devant lui? Si vous acceptez tout cela, notre Dieu est capable de vous faire sortir de cette série d'échecs-là pour vous permettre de voir la joie du succès arriver dans votre vie. Et quand on a fini de prier pour eux, les signes sont produits et à l'annonce des résultats, les 3 ont été admises et nous rendons toute la gloire à Dieu. Un repenti sincère est capable d'apporter la lumière de l'Éternel dans notre vie. Un repenti sincère est capable de nous permettre d'aller de l'avant. Un repenti sincère nous permet de nous rapprocher de Dieu. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus notre pilier, qui est la foi, s'endurcit et elle s'enracine plus en lui. Bien-aimés, je t'exhorte à la sortie de ce séminaire sur la foi, que réellement, que nous ayons une foi qui soit encore plus solidifiée, une foi qui soit endurcie, une foi qui ne doute point, une foi qui n'a pas peur, une foi qui veut expérimenter les choses de Dieu, une foi qui veut accomplir des signes. Alors, je prie que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, sois béni, sois béni, sois béni. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, berger. Oui. Voilà. J'ai fait rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est des questions avant que je n'ai plus bien comment ça se passe. Je commence. En principe, c'est des questions avant, mais comme tu sens. Bon, vas-y. Donc, vas-y. Donc, s'il y a des questions, alors rapidement. S'il y a des questions, frère, frères et sœurs, vous pouvez ouvrir au micro si vous avez des questions. Sinon, le berger va prier avec nous. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va prier. OK. OK. Alors, je vais demander rapidement à chacun de bien positionner son téléphone. Voilà, il faut bien garder bien, place bien ton téléphone. Voilà, d'un endroit bien. Il ne faut pas que le téléphone t'empêche de prier. Voilà. Il ne faut pas aussi que ton téléphone tombe pour se casser. Voilà. Je vois que nous sommes pratiquement 11 personnes. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à parler à Dieu. Nous sommes sur l'enseignement de la foi. Et nous avons vu tout ce qui était obstacle à notre foi. Alors, ce soir-là, tu vas essayer de référencer tout ce qui est obstacle à ton manque de foi.
Si c'est le doute, tu vas dire, Seigneur, si je vois le doute qui s'installe dans mon cœur. Si c'est la peur, tu vas dire, Seigneur, retire cette peur-là de mon cœur. Si c'est peut-être le manque de pardon, tu vas demander, Seigneur, je veux pardonner. Si c'est le manque de repentance, tu vas dire, Seigneur Père, je veux grandir dans la foi. Alors, apprends-moi à me repentir, à me rapprocher du sacrement de la repentance, qui est la confession. Alors, de là où tu es, tu vas commencer à parler à Dieu. Alors, commence à prier maintenant. Ra baba, commence à prier. Re ke televo ri baba. Rayaba kontalaba re bébé. Bien-aimé, parle à Dieu, prie, continue de prier. Parle maintenant à Dieu. Re bébé. Rayaba korebe shekere kinde brabo stake. Lira baba koraba. Rombe shekere bosuka bro shakaraba. Konde brabo stake brabo korebe stobre kinda brabo. Marebo shekere bosuka raba. Brahim seba kaya ba korebe bebe. Nous sommes en train de prier. Era baba shokaraba sun. Baba Je suis en train de voir comme un feu qui est en train d'embraser. Je dis les membres de groupe. Je ne sais pas de là où tu es, mais je te vois expérimenter quelque chose de fort et de puissant. Regarde, tu n'es pas ce rendez-vous par hasard. Tu n'es pas ce rendez-vous par hasard. Mon Dieu t'a donné ce rendez-vous-là. Parce que regarde, il voulait amplifier ta foi. Il voulait chasser le doute de ton cœur. Il voulait chasser la peur. Il voulait chasser la crainte. Il voulait chasser tout ça de ton cœur. Alors de là où tu es, Raïki, tu pas aussi. Je dis, ça sera puissant, ça sera puissant. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Je dis, je le vois à l'œuvre, je le vois à l'œuvre. Je le vois à l'œuvre, je le vois à l'œuvre. Je le vois à l'œuvre. Ré, bébé, Raïski, Raïs, Maïs, Maïs, les Raïski, Rababakon, Ré, bébé, Korayabakon, je dis, j'entends 5 minutes. J'attends juste 5 minutes. Et le Saint-Esprit va faire quelque chose de puissant dans ce groupe. Je ne sais pas d'où tu es, mais je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Je vois le Saint-Esprit sur une personne. Je vois la puissance de ce feu sur toi. Je dis, il y a une femme qui vit dans le groupe, qui est en train de recevoir quelque chose de fort sur elle. Regarde, tu te poses des questions sur ton appel, mais regarde, pendant que nous étions en train de prêcher et parler de tout ce qui est peur, tu dis, Seigneur, regarde, moi je vais parler de toi, moi je veux t'annoncer, mais j'ai peur, je doute beaucoup, j'ai peur, oh j'ai peur. Regarde ce soir, mon Dieu te rassure, il te rassure, il te dit, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi. De là où tu es, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit maintenant te touche. Je dis, il te touche, racine. Je dis, il te touche. Feu, Maïkit. Je dis, feu, reçois ce feu. Je dis, il y a une femme qui est en train de recevoir quelque chose. Je dis, je suis en train de voir une personne qui est en train de recevoir quelque chose. Je ne sais pas où tu es. Mais regarde ce feu maintenant va jusqu'à toi. Je dis ce feu, tu le ressens. Je dis pendant que je parle, au niveau de ta tête, je vois comme un recoupement. Et je vois une personne clairement dans mon esprit, au sein de ce groupe, qui est en train de recevoir comme une fusion. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu s'est saisi de toi. Il s'est saisi de toi. Et tu ressens comme un feu. J'entends power. J'entends un feu sur toi maintenant. Je dis, c'est un feu. Waouh. Je dis, il y a un feu terrible. Je suis en train de voir un feu terrible. Je dis, Seigneur, je veux voir ce feu. Je dis, il y a un feu terrible qui se propage maintenant. Tu ressens cela maintenant. Feu, pas skin cold. Pas skin cold. Rice skin. Je dis, il y a plusieurs personnes qui ont commencé à recevoir ce feu. Regarde. La crainte est en train de partir. Il y a une personne bien précise. C'est comme si les hommes me montrent que depuis un temps, tu es craintif. Tu as beaucoup, je ne sais pas ce qui te fait peur. Mais l'Éternel est en train de te rassurer et il est en train de dire, je suis avec toi. Et pendant que je parle,
il y a un ange de l'Éternel maintenant qui va jusqu'à toi. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Feu pour Raïs Mikey. Feu, Père, rempli. Raïs Mikey. Allez, recevez maintenant. Je dis, c'est une infusion puissante. Je dis, ça descend fortement dans ce groupe. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ça descend sur vous. Ça descend sur plusieurs personnes. Je vois une personne qui commence à parler en langue. Je dis, tu commences à monter en langue dans ta chambre. Je te vois monter en langue, monter. Je dis, il te remplit. Je dis, il s'est saisi de toi. Il s'est saisi maintenant de toi. Reçois maintenant. Ah, reçois le don de foi. Feu, pas regarde, l'Éternel me montre une personne. Wow. Je dis, je vois une personne qui est en train de monter dans une dimension mystique. Je dis, regarde, avant que les choses vont arriver, l'Éternel te montrera cela clairement. Je dis, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir les choses arriver même avant même qu'elles n'arrivent. Pendant que je parle, tu rentres en contact maintenant avec cette onction. C'est une onction terrible maintenant. Une onction terrible, c'est quoi? C'est au niveau de l'épaule. Je dis au niveau de ton épaule. Ton épaule s'alourdit et une personne au niveau du ventre. Waouh! Oh, il y a une délivrance qui s'opère. Je dis, il y a une délivrance qui est en train de s'opérer sur quelqu'un. Au niveau de son ventre. J'ai vu une personne. J'ai vu un feu qui est descendu dans le ventre d'une personne. Wow! Un feu qui commence à vivre tes entrailles. Un feu qui touche le ventre d'une personne. Je ne sais pas ce que tu vivais. Je ne sais pas cette douleur que tu avais. Mais pendant que je suis en train de parler, à la motion de la parole, voici ta libération. Maintenant, reçois maintenant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je dis, il est à l'œuvre. Voici l'autorité de Dieu. Voici l'autorité de notre Dieu qui est à l'œuvre maintenant. Je dis, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Reçois 1, 2, wow. 2. Regarde, de là où tu es, tu vas lever la main droite. Lève la main droite. Parce que regarde, tu rentres maintenant en contact avec une onction de puissance. Je dis qu'il y a une onction de puissance qui se déploie maintenant dans ces zones. Une onction de puissance. Je dis qu'il y a une onction de puissance qui se déploie dans la main de quelqu'un. Je dis qu'il y a une onction de puissance qui se déploie à l'instant dans la main d'une personne. Je dis qu'il y a l'onction d'autorité. Maintenant, regarde tout ce qui était obstacle à ta foi. Je dis aujourd'hui même, pendant que je suis en train de parler, l'autorité de Dieu s'est saisie de toi, au niveau de tes mains et au niveau de tes pieds. Je dis, le feu se propage maintenant. Le feu se propage. Je dis, tu reçois. 1, 2, 3, maintenant. Je dis, ça devient encore plus fort. Je ne sais pas où est cette personne. Je dis, je ne vois pas où est cette personne. Mais je vois la main d'une personne qui a commencé à se mettre en mouvement. Tu ne peux plus tenir ta main. Ta main a commencé à bouger. Parce que regarde, j'entends revêtement de la puissance de Dieu. De tes mains, tu imposeras la main aux malades et ceux-ci auront la guérison. Je dis, tu imposeras la main aux malades et ceux-ci recevront la guérison. Voici maintenant l'autorité de Dieu qui te rejoint de là où tu es. Rayaba kontalaba re ke telebot ri ba ba raïs maïs maïki reiki taïski paski taïski feu kon taïski feu allez reçois feu feu reçois recevez ce feu recevez ce feu recevez ce feu. Regarde, il y a une personne dans le groupe ici. Pendant qu'on est en train de prier pour toi, l'Éternel rejoint une personne pour qui depuis tu es en train de prier. Je te vois en prière, tu pries pour cette personne. Tu es en train de prier pour cette personne et j'entends son sujet. Son sujet est urgent. Son cas est urgent. Je te vois en train de prier pour cette personne.
Depuis que cette personne t'a confié son problème, son cœur est comme s'il est en train de saigner. Mais c'est une personne qui est proche de toi. Mais pendant qu'on est en train de prier ici, l'Éternel est en train de visiter cette personne de là où elle se trouve. Regarde, c'est en train de visiter cette personne. Quand on finira de prier, je dis qu'on finira de prier, cette personne va te dire, j'étais assis, mais j'ai senti comme quelque chose, comme un feu ou quelque chose qui est passé au travers de moi. Et j'ai senti comme une certaine paix. Voici maintenant la grâce de la restauration qui te déploie au travers de ce moment. Parce que ici, l'Éternel est en train d'agir pour cette personne. L'Éternel est en train d'agir pour cette personne. Alors voici la puissance de Dieu qui va jusqu'à toi. 1, 2, oh, allez, 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 allez. Raiskinta. Wow, 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 wow. Ah, je dis, je viens de voir pour une personne. Je ne sais pas qui tu es, mais je vois le Seigneur me dit ton âge. Il me donne la fiche de ton âge. Ton âge varie entre 33, c'est-à-dire intervalle 33 jusqu'à 41 ans. Pendant que nous sommes en train de prier ici, je vois l'Éternel en train de te visiter et il est en train de répondre à un cri de ton cœur. C'est comme si depuis, tu te lamentais, tu disais, Seigneur, à quand vas-tu rester sourd à mes prières? Depuis, je prie. Depuis, je me lamente, je crie à toi. Mais j'ai comme l'impression que tu ne m'entends pas. J'ai comme l'impression que tu ne m'entends pas. Mais pendant que ton serviteur est en train de parler de tout ce qui est obstacle à l'accomplissement, qui est le doute, et je donne l'exemple d'Habakkuk, c'est comme si l'Éternel a ouvert ton esprit. Il a ouvert ton esprit. Et au même instant qu'il ouvre ton esprit, il te fait rentrer maintenant dans la grâce que tu recherchais. Et c'est clair dans mon esprit, l'Éternel t'accorde maintenant cela. Je dis, il t'accorde cela. Il t'accorde cela. Il t'accorde cela. Il t'accorde cela. Reçois maintenant de là où tu es. Reçois de là où tu es. 1, 2, 3. Feu maintenant. Oh oh. Je dis, je finis rapidement en 1-2 minutes. 1-2 minutes. 1-2 minutes. Oh oh. Oh oh. Je dis, cette personne qui a là une douleur au ventre, je ne sais pas, laissez l'esprit m'amène encore vers toi. Je ne sais pas où tu es, mais je vois une douleur terrible au niveau de ton ventre. Je vois une douleur terrible au niveau de ton ventre. L'Éternel est en train de te délivrer maintenant. Il est en train d'opérer. Oh oh. Je dis, reçois ta libération. Je vois des gens en train de bailler. Bailler, 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 bailler. Regarde, la crainte, le doute, le manque de foi est en train de partir. Je vois plusieurs personnes en train de bailler, bailler, bailler. Et cette personne qui a une douleur au ventre, regarde, l'envie de commencer à vomir. Vomir maintenant commence à s'accentuer. L'envie de rendre, l'envie de rendre. De là où tu es, je vais t'inviter à aller rapidement vers les toilettes. Parce que regarde, l'Éternel est en train de te délivrer. Il est en train de te délivrer de l'esprit. Alors, reçois ta libération. 1. Allez, sois délivré. 2. Allez, allez, feu. Feu. Allez, c'est l'esprit. Maintenant, opère, 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 opère. Je dis, des hommes vont bailler, 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 bailler. Alors, voici votre libération. 1. Saint-Esprit, 1 minute, 1 minute, 1 minute. 1 minute, maintenant, à part de la délivrance. Recevez maintenant la libération. Recevez votre libération. Feu pour Raiskinda. Feu, Père délivre maintenant. Allez, 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 allez. Sortez du milieu d'eux. Allez, sortez du milieu d'eux. Jésus en a besoin, il en a besoin. Il a dit en Luc 10, verset 10, je dis, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. J'ordonne maintenant à tout esprit de manipulation, à tout esprit de restriction sur vos vies, à tout esprit de limitation, maintenant sur vos vies, de plier barrage et de partir maintenant dans les abîmes. Maintenant, au son de ma voix, il vous libère maintenant. Libère la vie. Allez. Ben je vois, je sais pas, mais je vois beaucoup de libération. Je dis, je suis en train de voir des libérations. J'entends 50 secondes, mais je vois des libérations. Je vois des personnes rendre, des personnes vomir, des personnes rendre. Je ne sais pas, mais je vois plusieurs personnes. Des gens tousser. Je dis, tousser
Des hommes vont bailler. Et je vois plusieurs personnes, comme si on te torpillait au travail. On disait beaucoup de choses sur ta vie. On te jalousait. Pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de parler. Comme si on t'a torpillé et on empêchait que tu puisses avoir une promotion. Mais pendant que je parle, regarde, l'Éternel des armées te libère maintenant. Il te libère. Reçois ta libération. Reçois. J'ai dit tout envoûtement, tout piège qui a été posé dans ton lieu de travail, qui vise à te toucher, qui vise à t'empêcher d'aller de gloire en gloire. Pendant que je prie et je parle, je prie maintenant que mon Dieu te délivre de cela maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu es né pour accomplir les merveilles de l'Éternel par toute wow. Allez, feu. 30 secondes, feu. Allez, libère. Allez, libère. 1, 2. Feu. Quelqu'un va dormir de manière paisible ce soir. C'est comme si il y avait une lourdeur spirituelle de quitter. C'est comme si quelqu'un avait du mal à prier. Tu avais commencé à voir ta vie de prière, avait commencé à baisser. Mais regarde, cette lourdeur part, te libère maintenant. Alors, il part de toi. Tu vas sentir comme si c'était une paix qui va t'habiter. Demain, quand tu te lèveras, tu te sentiras tellement bien. Donc, c'est une paix intérieure. Quand tu arriveras au travail, tu seras rempli de cette... Les gens ne vont pas comprendre, mais pourquoi elle est joyeuse? Mon Dieu a opéré pour toi quelque chose de grandiose. Quelque chose de grandiose. Je dis, je suis en train de voir une personne. Je finis rapidement par cette personne. Je te vois en train de partir en voyage. Et clairement dans mon esprit, je ne sais pas, bon, moi j'ai jamais voyagé dans l'avion. Amen. Donc c'est Schengen, moi c'est Schengen. BG. Schengen. Ok. Je sens de voir l'espace. Je vois l'espace. Je vois dans l'espace Schengen. Mais c'est pas, mais je vois une personne, clairement. Tu iras pour une mission claire de mon esprit. J'attends entre 3 et 6 mois. Et tu attendais cela depuis. C'est comme si chaque fois qu'on devait te permettre de faire ce voyage te sautait. On donnait à une autre personne. Aujourd'hui même, je t'annonce, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cela rentre maintenant en vigueur dans ta vie et que tu expérimentes cela. Alors, de là où tu es, tu vas poser la main droite sur ta tête et je vais prophétiser pour toi maintenant. Je vais finir par prophétiser rapidement avant de finir. Père, je prophétise maintenant dans le nom puissant de Jésus que la faveur de Dieu vous rejoigne. Je prie que vous soyez à la tête et jamais à la queue. Je prie que la faveur de Dieu vous inonde. Tel que la Bible dit que tout lieu où la plante de vos pieds foule, que l'Éternel vous donne cela en héritage. Alors je prie maintenant que mon Dieu se manifeste dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur dans vos vies. Que les portes des finances s'ouvrent pour vous. Que vous expérimentez la dimension financière. Je prie que l'ange des finances se déploie maintenant. Là où il y avait restitution. Je prie maintenant que cette restitution soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Que rien ne puisse vous bloquer et que vous puissiez aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Je prophétise l'ascension spirituelle. Je prophétise l'ascension dans le travail. Je prophétise l'ascension dans la vie matrimoniale. Je prophétise l'ascension dans le voyage. Je prophétise la vie de santé. Je prophétise maintenant dans le nom puissant de Jésus que vous ne manquez de rien. La Bible dit, que va de mon point d'huile. Alors je prophétise maintenant, là où l'oiseau avait semé, là où l'ivraie était planté, que l'Éternel se déploie et qu'il envoie ses anges pour déraciner l'ivraie et que le bon blé soit récolté dans le nom puissant de Jésus. Je prie que vous soyez à la tête et jamais à la queue. Que la faveur et la gloire de Dieu descendent puissamment sur vous. Pendant que je suis en train de prophétiser, je vois la gloire de Dieu descendre sur une personne. Je prie que maintenant, que tu expérimentes la dimension, une dimension financière, que là où il y avait limitation, que les barrières de limitation soient brisées à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit,
Que l'Éternel vous élève, qui vous élève, qui vous élève, et qui fasse de vous la tête et jamais la queue, qui vous fasse aller de l'avant. Là où vous avez été limité, où on pensait que vous ne puissiez jamais arriver, je prie maintenant que l'Éternel vous fasse aller de l'avant et que vous puissiez dépasser les limitations dans le nom puissant de Jésus. Je prie que vous soyez à la tête partout que vous alliez, qu'on vous réclame et que vous soyez des boussoles pour des âmes, pour des familles, pour l'Église tout entière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Wow. Alors, c'était un peu ma contribution. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, Berger. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait à travers toi. Que ton ministère soit béni, que ta famille soit bénie, que le sang de Jésus t'inonde, te préserve et restaure en toi tout ce qui est don de Dieu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous. J'espère que mes frères et mes soeurs sont aussi contents que moi pour ce temps.